Donc là, il faut qu'on parle un peu des seniors, pour une fois, et de bonne façon, en fonction de la réalité. Un chiffre, simplement, qui vient d'être établi par une association caritative. Au moment où on parle, il y a 2 millions de retraités dans notre pays qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on est 17 millions de retraités, donc il y en a 2 millions qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc le seuil de pauvreté, hein, je rappelle, en fonction des estimations, c'est entre 50 et 60% du revenu médian. Donc, grosso modo, c'est autour de 1 000 € pour une personne. Avec 1 000 €, bon, on est dans la misère, tout simplement. Donc ça, c'est la situation sociale concrète. Ces dernières années, on a vu effectivement des difficultés croissantes au niveau social pour les personnes âgées en général, avec des difficultés d'accès aux soins, des difficultés d'accès à l'énergie, à se chauffer, être obligé de faire des choix entre manger, s'habiller, se chauffer, se déplacer, se soigner, et on est donc dans cette situation sociale. Le discours gouvernemental, c'est le retraité est un nanti qui gagne plus que les actifs, etc. Donc on est face à une offensive, effectivement, d'intoxication sur ce terrain-là. Et la première question qui est posée, effectivement, c'est comment on doit considérer la principale mesure de Barnier, c'est celle-là, hein. Il a ciblé les retraités, et il a considéré qu'il fallait aller chercher entre 3,6 et 4 milliards d'euros dans la poche des retraités en désindexant les retraites. Donc est-ce que la responsabilité, c'est ça? Bon, sachant que cet argent en particulier a comme utilité, quand on regarde la situation générale, de permettre de continuer à offrir des cadeaux fiscaux aux plus riches dans le pays, de continuer à verser aux entreprises des aides par centaines de millions tous les ans. Et c'est ce qui d'ailleurs justifie la situation budgétaire que l'on connaît. Et pour quel résultat? Là, je vais prendre juste 2 exemples, vous les avez tous en tête parce que vous en avez entendu parler, mais je crois qu'il est important quand même de les mettre sur la table. Pour ce qui est de la CGT, on a recensé là, tout de suite maintenant, 300 000 salariés, hommes et femmes, qui sont concernés maintenant, tout de suite là, par un risque de licenciement dans le pays, 300 000. Quand on compte les familles qui sont concernées, en moyenne 3 personnes, 4 personnes, quand on rajoute les emplois induits par la fermeture d'entreprises qui sont prévus, on dépasse le million et de loin. Donc le résultat, il est là devant nous. C'est une politique qui conduit effectivement à la précarité sociale. En plus, je ne parle pas de ceux qui sont déjà dans la dèche, déjà dans la galère. C'est plus d'1 million de personnes, là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, qui risquent de tomber dans une situation de précarité sociale extrême. Je n'ouvre pas la parenthèse sur l'évolution des négociations sur l'indemnité chômage. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que être au chômage, c'est pas une sinécure. Ça l'a jamais été, mais maintenant, ça devient effectivement une situation particulièrement dégradée en termes économiques. Là aussi, on parle de quelle responsabilité? On pourrait se poser la question. Je vais prendre juste 2 exemples de ce point de vue-là. Michelin, Auchan, hein, vous en avez entendu parler. Donc Michelin, c'est quoi? Michelin, c'est 1,4 milliard de dividendes qui sont versés cette année aux actionnaires. Donc je dis le chiffre quand même, 1,4 milliard de dividendes. Plus de 120 millions d'argent public versés par an en crédit impôt recherche ou en CICE. Maintenant, le CICE a été transformé en exonération diverse de cotisations sociales, mais grosso modo, on est sur ces montants. Et pour Auchan, on est grosso modo sur 500 millions de versements d'argent public de 2013 à 2018. Après, c'est beaucoup plus difficile à suivre, parce qu'effectivement, c'est des exonérations de charges sociales, etc. Et là, c'est 1 milliard de versements de dividendes, là, cette année. Et donc, en face de ça, qu'est-ce qu'on trouve? Le résultat, c'est Michelin annonce la fermeture de 2 sites où travaillent 1254 salariés, et Auchan prévoit pour sa part la fermeture d'une dizaine de magasins, avec pour conséquence la perte de 2389 emplois. Bon. Donc à travers ces deux cas précis, Barnier a été interrogé à l'Assemblée. Il n'a pas été capable de répondre. On lui a dit, mais l'argent public qui a été versé pendant des années à ces groupes, il est passé où? Il a servi à quoi? Et Barnier a dit, bah, j'en sais rien.
Alors, nous, on va lui donner une réponse. On va essayer de l'informer. Parce que c'est une certitude. L'argent public qui a été versé à l'ensemble de ces entreprises et à toutes les entreprises qui font des profits, qui versent des dividendes, l'argent public est directement viré sur le compte bancaire des actionnaires. C'est ça qui est en train de se passer dans notre pays, dans des proportions fantastiques. Et il y a un chiffre qui donne le résultat. Depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes françaises ont été multipliées par 2. Par 2. Donc regardez ce que ça fait sur votre pension, par exemple. Si vous prenez votre pension de 2017, vous faites x2. Et bien c'est ce qui s'est passé pour les 500 plus grandes fortunes françaises. Et pour ce qui est du droit à la retraite, parce que je pense que la question fondamentale, elle est là. L'offensive est frontale. Parce que derrière les chiffres, d'ailleurs, les chiffres, ils évoluent chaque jour. Au début, on nous a dit pas d'indexation, on indexe qu'à la moitié de l'inflation pour toutes les retraites. C'était prévu 0,9. Après, on nous a dit, ah ben non, on va changer, on va couper les retraités en 2 morceaux. Donc briser l'unité de traitement des retraités, comme si le droit à la retraite c'était quelque chose à géométrie variable. Vous avez un droit à la retraite pour une partie des retraités, puis un droit à la retraite pour les autres. Et puis on va dire, tout le monde à 0,8 au 1er janvier, et puis ceux qui sont en dessous du SMIC, on va leur redonner 0,8 au 1er juillet, et un petit chèque pour ce qu'ils auraient perdu entre le 1er janvier, sans aucune garantie. Le résultat de ça, qu'est-ce que c'est? C'est des manœuvres pour faire 2 choses. 1, diviser les retraités, en disant il y a des retraités qui sont malheureux et il y a des retraités qui sont riches, parce que l'idée qui doit rester dans les têtes, c'est ça. Et deuxième résultat, deuxième objectif, c'est de dire on casse le droit à la retraite. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit qu'un droit est à géométrie variable et qu'on ne garantit plus son unicité de traitement, ça veut dire qu'on le brise. Quand on rajoute à ça l'augmentation de la durée de cotisation, quand on augmente à ça l'allongement de l'âge de la retraite, et qu'on dit aux salariés actifs d'aujourd'hui, cotiser à la retraite, c'est un système qui ne vous donne plus aucune garantie en termes d'accès à la retraite, en termes de niveau des pensions, parce que les pensions ne seront pas indexées sur le coût de la vie. Donc dans 10 ans, dans 15 ans, les pensions, elles vont valoir la moitié de ce qu'elles valent aujourd'hui. Comment vous voulez faire tenir un système de solidarité comme le système de retraite par répartition? C'est impossible. C'est impossible. Le contrat social, il est brisé. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça, mettre le verre dans le fruit pour que les salariés commencent à se dire, de toute façon, la retraite, c'est pas pour moi. Et les jeunes ont ça dans la tête. Ensuite, je paye des cotisations pour avoir une retraite de misère qui ne va pas être indexée sur le coût de la vie et qui va même pas me permettre de vivre. Et derrière ça, qu'est-ce qui se profile? C'est les entreprises d'assurance, les fonds de pension, les puissances financières qui lorgnent sur un gâteau énorme. J'ai donné le chiffre quand même, 353 milliards d'euros de versement des pensions. Donc à ça, il faut rajouter toute la provision, c'est-à-dire l'ensemble des pensions qui seront inversées. Là, au jour d'aujourd'hui, une année de versement des pensions, c'est 350, j'ai dit millions, c'est milliards. 353 milliards d'euros, donc c'est 13,4% du PIB, de la richesse. Et ça, c'est un gâteau, effectivement, sur lequel ils visent. Et pour faire un système à l'américaine d'assurance, de fonds de pension capitalistiques, où chacun va construire sa retraite avec ses moyens, en versant ses petites économies quand il en a, et en se disant à ses 65, 67, 68 ans, je vais toucher le pactole s'il n'y a pas eu une crise financière en passant. Parce que pour rappeler quand même, la dernière crise financière aux États-Unis 2008, la faillite d'Enron, la faillite de Lehman Brothers, etc., c'est des millions d'Américains, des millions, qui du jour au lendemain se sont retrouvés avec zéro retraite. Voilà. Donc c'est ça qu'ils sont en train de construire patiemment. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde en face. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on se batte. Voilà. Donc la question du pouvoir d'achat est essentielle, mais la question du maintien de notre système de retraite par répartition solidaire qui prévoit des droits à tous et à toutes de même nature, c'est plus important encore.
Je suis un peu long, je suis désolé. Que j'ai écrit, mais je déborde. Donc là, pour revenir à la situation de l'actualité, les retraités sont dans l'action. Bon, on fera le bilan ce soir de la mobilisation, sachant quand même que l'actualité, elle pèse, parce qu'il y en a qui ont dans la tête, ouais, bah attends, Barnier, il est le pied dans la tombe et l'autre sur une savonnette, on va attendre qu'il se ramasse la gueule et puis après on verra. Donc, moi je pense que c'est pas de bonne politique. Plus on est dans l'actualité, plus on s'invite dans le débat, plus on s'invite dans la situation politique et sociale, plus on a des chances de défendre notre bout de gras. C'est pas en laissant faire les autres à notre place. Donc ça, sur le niveau social, de toute façon, c'est toujours ça. On a toujours tort quand on laisse les autres s'occuper de nos affaires à notre place. Donc, quelle que soit l'évolution de la situation, censure, pas censure, nouveau gouvernement technique, peu importe, il faut qu'on soit dans la rue. Et là, on est en train de vivre une période où ça monte. On est en train de construire un mouvement d'ensemble. Le 5, c'est les fonctionnaires de tous ordres. On a rendez-vous ici même, donc après-demain à 14h, et j'espère que tout le monde sera là, avec l'appel militaire en Aveyron, un rassemblement de l'ensemble de la fonction publique pour venir manifester pour la défense des services publics, sachant que nous, retraités des services publics, on est quand même particulièrement concernés par cette question-là. Le 12, c'est la question de l'emploi et de l'emploi industriel par rapport à l'ensemble des suppressions d'emplois, des plans de licenciement qui sont en train de se décider, de se mettre en œuvre. Donc là aussi, c'est un mouvement d'ensemble. Et derrière, c'est une dynamique à laquelle il faut qu'on participe. C'est faire monter le rapport de force pour aller chercher des victoires sociales. La situation le permet. On n'a pas face à nous un gouvernement fort, on n'a pas face à nous un gouvernement stable, on a face à nous une situation de crise politique, démocratique. Il faut que les Françaises et les Françaises s'invitent dans la situation et disent ce qu'ils n'acceptent plus et réclament ce qu'il aurait dû. Donc tous ensemble, on continue le 5, le 12 et après. Merci.